L'organisation est très parfaite. Vraiment, nous prions qu'il veille à ce que le retour soit aussi bien parfait que le départ. Nous allons prier que ce gouvernement-là aille en avance, que ce qu'il est en train de réaliser là, que ça soit plus meilleur que ceci là, ce qu'on est en train de voir. Et que la longévité de ce gouvernement soit vraiment parfaite. En arrivant là-bas, je prie pour moi d'abord, après je prie pour le Bénin. Et surtout pour le président, M. Talon. Que les membres du gouvernement se portent bien, que la population aussi se porte bien, en tout cas que chacun puisse trouver son compte. Parce que, au fait, on constate que les gens souffrent. Même pour manger, c'est difficile. Ce site a été construit par le gouvernement pour accueillir les pèlerins, pour gérer toutes les activités aéroportuaires, afin que dès que les pèlerins quittent ici, ils aillent directement sur le tarmac de l'aéroport et embarquent dans les avions. De façon plus précise, quand le pèlerin foule le sol de ce site et vient sur le site, généralement plus 48 heures avant le vol, nous les accueillons. Il se fait ici tous les tests Covid, la pesée des bagages, l'hébergement pour des pèlerins qui viennent de loin et qui ne savent où rester, la sensibilisation. Nous avons toute une équipe de médecins, d'assistants sociaux, de sapeurs-pompiers qui accompagnent le pèlerin et qui leur produisent assez de conseils pour un bon pèlerinage à la Mecque. Oui, toutes les formalités se font ici comme si on était à l'aéroport. Il y a la pesée des bagages, il y a les formalités d'embarquement. On vérifie les visas, on vérifie les passeports. On s'assure surtout que les pèlerins sont informés et ne partent pas avec des objets qui sont prohibés là-bas. Même la cola que nos parents mangent ici, consomment, est un produit interdit là-bas. Donc déjà à l'entrée du site, on les sensibilise, mais il y a des services spécialisés, exactement comme à l'aéroport, qui s'assurent que les pèlerins vont avec les produits qu'ils méritent d'embarquer. Il y en a beaucoup. Il y a l'alcool, tout ce qui est lié aux stupéfiants. Même parfois, nos amis de l'Union islamique nous ont même fait comprendre qu'il y a même certains messages islamiques que nous connaissons ici, mais qui sont interdits là-bas. Donc même il y a des documents islamiques qui ne sont pas acceptés là-bas. Donc tout ça, on les sensibilise, on les informe et on veille à ce que les pèlerins ne partent pas avec. Oui, dans les normes, c'est-à-dire à part le pass vaccinal, il faut nécessairement un test PCR. Donc le test PCR se fait sur le site au même moment qu'on fait la pesée des bagages. Les pèlerins qui viennent de loin, je l'ai dit, sont hébergés sur le site jusqu'à ce que l'heure d'enregistrement sonne et ils font les formalités d'enregistrement. J'ai déjà envie de vous dire que le Hajj 2022 marque la première année d'édition des réformes. L'agence dont je suis la directrice générale a une lourde responsabilité en la matière parce qu'elle a pour mission de coordonner et de superviser toutes les activités liées au Hajj. Donc c'était un défi pour elle de pouvoir faire en sorte de faire respecter tout ce qui a été pris par l'État cette année en matière de disposition dans le décret qui réglemente aujourd'hui les prestations à fournir aux pèlerins dans le cadre du Hajj, respecter tout ce qui est prévu dans le cahier des charges et faire en sorte également que les sociétés agréées qui se sont engagées à accompagner les pèlerins puissent respecter la convention d'exploitation qu'elles ont signée. Et donc aujourd'hui, nous sommes quand même à une étape importante du processus, celle de voir les pèlerins aujourd'hui être enregistrés et pouvoir embarquer pour le premier vol. Nous pouvons dire que c'est un ouf de soulagement pour nous, pas une satisfaction totale parce que nous n'avons pas terminé, un ouf de soulagement parce que nous avons quand même réussi à tenir dans le timing. Et avant, ils étaient logés à
plusieurs kilomètres. Aujourd'hui, je pense que ce sera 1 kilomètre maximum. Et ce que j'ai oublié de vous dire, le site sur lequel nous sommes aujourd'hui, vraiment l'État a investi. Et par rapport à 2019, vous verrez qu'il y a eu encore des investissements qui ont été faits. Vous voyez un site propre et toutes les commodités aéroportuaires ont été déployées ici. Vous faites un tour dans les toilettes, elles sont nickel, il n'y a rien à reprocher. Et nous sommes venus pour procéder à l'inspection de cet avion. Nous avons l'habitude de voir les avions de Turkish, que nous avons aussi l'habitude de contrôler. Mais en cette période d'opération Hajj, on est beaucoup plus vigilant. Parce que souvent, c'est le moment pour certains opérateurs véreux de mettre en exploitation des avions qui ne remplissent toujours pas les normes. Donc ce que nous sommes venus faire, c'est évaluer la conformité de cet avion par rapport aux normes de l'OACI. Petit ouf. Un petit ouf parce que nous allons avoir le décollage du premier vol du Hajj. Vous avez suivi depuis quelques jours, j'allais même dire depuis plusieurs semaines maintenant, toutes les étapes qu'il a fallu franchir, tous les obstacles qu'il a fallu surmonter pour pouvoir arriver à ce jour. Donc oui, nous sommes satisfaits que l'avion soit là, que les pèlerins de manière disciplinée et avec toutes les garanties de sécurité et de sûreté soient en train d'être embarqués sur l'aéronef. Les dispositions à l'arrivée commencent ici. Vous avez remarqué tout à l'heure, l'avion a été inspecté même par un expert béninois, un ancien commandant de bord qui a été commis par le gouvernement pour procéder à cette inspection. À l'arrivée, il y a déjà une équipe du comité d'orientation et de supervision du Hajj qui est sur place, qui, avec l'ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite, travaille d'arrache-pied pour pouvoir s'assurer que les dispositions qui ont été déjà prises par la mission précédente sont maintenues, sont en place. Et aujourd'hui, il s'agit de dérouler tout ce qui a été organisé sous la haute autorité du président. Vous savez que c'est le Royaume d'Arabie Saoudite qui donne ce qu'on appelle un quota annuel. Et pour des raisons liées à la pandémie de la Covid-19, ils ont réduit pour tous les pays du monde le nombre de pèlerins autorisés. Nous étions à près de 4000 il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 2083. Donc, il y aura 2083 pèlerins béninois qui se rendront en Arabie Saoudite cette année. Et je dois vous dire qu'il y a eu un engouement considérable pour cette édition parce qu'à 3 jours de la clôture de l'exercice de finalisation du voyage, nous étions déjà à plus de 3000 qui désiraient faire ce voyage. Je suis désolé pour ceux qui ne partent pas cette année. Sûrement que l'année prochaine, des décisions seront prises pour que ces personnes puissent voyager. Je ne suis pas Dieu, mais je peux vous dire une chose. C'est que nous avons pris toutes les dispositions. Le président de la République lui-même a présidé plusieurs réunions et nous avons fait un plan d'opération que nous suivons à la lettre. Tous les détails sont vérifiés. On dit souvent que le diable est dans les détails, mais nous faisons en sorte que le diable n'entre pas dans les détails qui ont été mis en place par nous. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. Je croise les doigts, mais de manière très rationnelle, le comité qui travaille, l'agence de la gestion de la logistique des officiels, qui est le bras opérationnel, l'AGLO qui est le bras opérationnel du COS, a travaillé d'arrache-pied. La nuit dernière a été une nuit blanche pour la plupart des équipes de cette agence. Et je pense qu'avec toutes les précautions qui ont été prises, toutes les facilités mises à disposition par le gouvernement, on devrait avoir un Hajj excellent.